Vous avez donc le travail d'un artisan qui s'appelle Hippolyte Ludo, qui part d'un concept de travail à partir de plaques magnétiques déjà. Et l'idée, c'est donc l'idée aussi, c'est toujours l'idée du champ, l'idée que vous pouvez prolonger son travail, devenir vous-même, on va dire, artiste, hein, en quelque sorte, parce qu'on est tous un peu artistes. Et donc vous pouvez remoduler l'image, voilà. Donc là en l'occurrence, on a des plaques magnétiques au départ qui sont très grandes, qui sont coupées, ensuite qui sont coupées à la main avec des petits outils bien sûr, qui sont ensuite travaillées et avec des écritures aussi, qu'on appelle les écritures du langage plastique, hein, voilà. Dans chaque sculpture, vous avez une écriture différente, vous avez aussi évidemment une image différente, et puis vous pouvez donc moduler tout ça. Évidemment, moi je le fais grossièrement, mais vous pouvez le faire voilà, une par une, monter, descendre, former une image abstraite ou figurative, c'est vous qui décidez. Alors on continue encore sur le travail d'Hippolyte Ludo. Voilà. Alors là on est toujours dans la sculpture magnétique. Hein. La petite différence, c'est que là on appelle ça un livre-objet parce qu'on intègre à l'intérieur des textes ici qui sont poétiques. Sachant que là c'est un texte de Khlebnikov, mais bon, ça peut être des textes personnels aussi, voilà, comme souvent d'ailleurs avec Hippolyte Ludo qui écrit aussi beaucoup la poésie. Et donc l'idée c'est toujours de formuler une nouvelle, de mettre toujours une nouvelle forme à son image du jour, puisque ça change tout le temps. Mais le livre-objet, parce que tout simplement, à la place d'une page, on a une tige à changer, à ouvrir et qui permet d'accéder à un texte. Voilà, donc là, c'est un autre travail toujours de Hippolyte Ludo. On est toujours sur le même principe de concept, avec l'idée que vous pouvez changer l'image autant de fois que vous voulez. Il y a l'idée de jeu aussi, ludique, il s'appelle Hippolyte Ludo, c'est un nom évidemment d'artiste, hein, Ludo, ludique. Et donc, vous pouvez donc changer l'image à l'infini, elle ne reviendra jamais, évidemment, elle ne sera jamais la même. Voilà. Et donc, c'est toujours à partir de plaques magnétiques à l'intérieur qui sont travaillées pour former une image, bien sûr, hein, qui n'est pas du hasard. Hein. Là, en l'occurrence, il a voulu travailler sur, je crois, sur Fontaine de Vaucluse ou quelque chose comme ça, enfin, peu importe. C'est une image qu'il a choisie et qui est donc travaillée avec des pièces qui sont assemblées les unes aux autres avec évidemment des sillons plus ou moins gros pour qu'il y ait une composition équilibrée, qui soit équilibrée à chaque fois évidemment vous changez l'image. Donc voilà. Voilà, alors là encore un travail de Hippolyte Ludo, toujours à partir de plaques magnétiques. Là vous avez une marqueterie donc avec ces plaques magnétiques. Et puis, alors tout entièrement travaillé à la main, voilà. Et puis là, donc, vous avez de quoi encore faire un dessin avec tout ce qui est magnétique et vous pouvez redessiner, reformuler, c'est-à-dire border, déborder du cadre et vous amuser en quelque sorte, même si ce n'est pas que ça, heureusement. Mais disons qu'il y a aussi cette partie ludique qui fait que bon, on devient aussi artiste joueur, parce que c'est quand même le but, c'est aussi de s'amuser, de pas se prendre trop au sérieux. Voilà. Voilà, toujours avec Hippolyte Ludo, donc on est dans une autre forme là maintenant, on n'est plus dans les arrondis, on n'est plus dans les tiges. Et c'est simplement montrer que vous avez également la possibilité non seulement de dessiner, de recréer, de reformuler comme il vous l'entend, votre sculpture. Hein. Comme ça, vous travaillez encore une fois avec lui, il n'est pas tout seul et vous vous sentez moins spectateur, mais en même temps acteur du travail, comme lui. Et l'idée aussi là, dans ce travail-là, c'est que vous pouvez aussi modifier la position des coupelles. Alors là, vous avez deux coupelles, mais je ne vais peut-être pas réussir à enlever l'autre, mais enfin peu importe. Voilà, c'était pour vous dire que vous pouvez modifier l'image aussi, comme vous l'entendez, au niveau de ça. Voilà, on peut la positionner comme on veut. Voilà. Et puis recréer toujours et participer, bien sûr, à la création tous les jours. Voilà, alors pour terminer toujours sur l'artiste, donc Hippolyte Ludo, donc là on a encore
Encore un autre travail, alors c'est un travail qui est réalisé à partir d'un logiciel, donc avec lequel on travaille l'artistique, quoi, enfin son travail perso. Et ensuite, c'est un papier qui est contre-collé contre une plaque magnétique, tout simplement. Et puis, on l'a découpé sous cette forme-là. Ça peut être découpé sous cette forme-là. Ici, bien sûr, réversible. Voilà. Et magnétique, au sang. Donc, vous pouvez les mettre dans tous les sens. Voilà, comme ça, debout, etc. Là, on a des choses un tout petit peu plus petites. Alors, en général, ce sont des collectionneurs qui acquièrent ce genre de travail parce que l'idée, c'est qu'on doit travailler sur une toute petite dimension et que malgré tout, le texte soit lisible. Alors, lisible artistiquement, lisible et illisible, éventuellement. Ça peut être du dessin puisque le dessin est une écriture ou de l'écriture propre, mais peu importe si le contenu est petit, grand. Toute l'idée, c'est qu'on puisse lire quelque chose, quoi, et s'approprier cette lecture, bien sûr. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mon travail, Jocelyne Bouvard. Donc je suis plasticienne, j'ai été aussi professeure d'art plastique, et puis donc l'idée de mon travail, c'est je pars toujours du singulier, on va dire de l'informel. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de préconçu au départ. J'ai pas de forme idéale ou de dessin ou de photo. Je pars souvent de la tâche, bien sûr, de la ligne, comme ça, et puis tout doucement, ça vient. C'est l'imaginaire qui travaille, c'est onirique, c'est mystique, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout, plutôt, on va dire, le primitivisme. Voilà, je remonte toujours, en fin de compte, sans m'en apercevoir, je remonte toujours vers des choses beaucoup plus anciennes au niveau de l'humain, et souvent l'humain, c'est ce qui est représenté. Voilà, là, par exemple, au niveau du travail technique, donc, comme vous pouvez le voir, il y a un travail assez long de la matière, avec des couches, des surcouches, un travail évidemment de lavage, de matière brute au départ et qui se liquéfie à la fin pour revenir encore à la solidité. On est entre la solidité et le liquide, enfin voilà, c'est un petit peu particulier, et quelquefois j'incorpore des matériaux naturels que je trouve, mais pas pour les incorporer pour faire bien, simplement parce que voilà, j'ai envie à ce moment-là de faire ça, et ça s'explique pas, quoi. Tout ce qui est travaillé ici, c'est du ressenti, c'est pas calculé, c'est spontané, voilà, il n'y a pas de préméditation. L'idée, c'est sans préméditation, c'est l'art, c'est la vie. Alors, je ne sais plus qui est l'artiste l'a dit, un grand artiste. L'art, c'est la vie et ça représente la vie telle qu'on la vit aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, si je suis encore là, je ferai des choses différentes, mais jusqu'à présent, je me suis rarement éloignée de ce sujet, donc c'est quelque chose qui vient de très très loin, puisque évidemment, c'est également une petite psychanalyse.